Dans nos 3 premières capsules, on a remonté dans le temps pour mieux comprendre nos origines, notre relation avec le territoire, puis comment nos ancêtres ont développé le village. Dans notre 4e et dernier épisode, on va s'intéresser à l'héritage que nous ont légué nos ancêtres. On va regarder un peu l'influence que cet héritage-là exerce sur notre présent et notre futur. Le patrimoine prend plusieurs formes. Bien sûr, les bâtiments constituent des richesses significatives. Par exemple, à l'origine du cégep, il y a le couvent des Sœurs de la Charité. Mais le patrimoine, c'est pas juste de l'architecture. Ça comprend des savoir-faire en art, en artisanat, puis l'immatériel aussi, comme la danse, la musique, la cuisine, les coutumes. Puis, le patrimoine, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'environnement dans lequel on vit, nos paysages. Bien, la montagne, elle existe depuis toujours. À l'époque, elle était déjà utilisée par les Micmacs, donc c'est un lieu hautement significatif. Donc, dès la fin du 19e siècle, là, on a déjà même les premières ascensions sur la montagne. C'est rapidement devenu un lieu de culte fort et symbolique. Il y a eu plusieurs autres vagues de développement. On peut penser là, dans les 90-2000, tout le réseau de sentiers pédestres Carleton-Maria. On veut être un petit peu plus moderne. On développe un spectacle en animation numérique dans la chapelle. 8 habitations de type prêt à camper, disposées vraiment là, à flanc rocheux. Le vélo de montagne, qui va devenir une carte de visite très spéciale pour Carleton. Il y a une population qui est très dynamique, très active, très axée sur le plein air. Cette plus-value de vivre en région-là, elle est notamment liée à l'offre de plein air autour de nous. On peut dire qu'on a une force au niveau culturel. On a un nombre impressionnant d'artistes, d'organismes, d'entreprises et de travailleurs culturels qui contribuent à la vitalité de notre communauté. Ça s'inscrit entre autres à travers des événements marquants, comme la virée. On peut aussi souligner la créativité des gens d'ici, qui nous offrent une vaste gamme de produits et de services. Que ce soit en cultivant la terre, la mer ou la forêt, pour nous servir des légumes bio, du homard, des moules, des huîtres ou des crevettes, pour fabriquer des maisons et des équipements spécialisés, pour brasser de la bière, torréfier du café, produire de l'énergie verte, puis accueillir des touristes et leur offrir des spectacles de qualité. En plus, on réussit assez bien à le faire dans le respect de l'environnement et des humains. Quand on fait du développement durable, en fait, on souhaite penser et agir dans une perspective à long terme. Donc, c'est vraiment en amont de réfléchir aux répercussions que notre décision va avoir sur l'environnement, sur l'économie et sur les gens qui sont ici, mais aussi ailleurs dans le monde, présentement, mais aussi plus tard. On peut penser, par exemple, à la présence de circuits courts en alimentation. Les paniers bio s'inscrivent dans cette perspective-là. Bref, on souhaite agir pour faire un monde plus juste, plus vert et plus solidaire. Donc, le fait que nos ancêtres acadiens se soient installés précisément ici a rendu possible un paquet de réussites. Mais ça veut dire quoi être citoyen de Carleton-sur-Mer aujourd'hui? Venez, on va aller leur demander. Le bien-être est extraordinaire. Tout sauf ennuyant. Du monde bien gentil. Je me sens à ma place même si je viens de loin. Un milieu qui a une histoire. C'est le théâtre. Le contact avec la nature, c'est un milieu qui surprend par son offre culturelle, gastronomique et d'activités de plein air. En 250 ans, on a fait du chemin. Où on sera rendu en 2067, on peut s'amuser à l'imaginer. Chose certaine, cette année, les célébrations ont amené les gens à se mobiliser. Ce serait bien beau qu'on continue sur cette lancée-là. Je nous souhaite plein de belles saisons ensemble.